Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Ous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma petite série 1. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous laisser avec quelques petits plans de la voiture et on se retrouve juste après pour une description en détail. Bon, j'espère que ces petits plans que je vous ai fait en vidéo vous auront plu. Vous auront donné un petit aperçu du véhicule et de la configuration actuelle qu'elle a. Parce qu'actuellement, elle ne ressemble plus du tout à l'origine. D'ailleurs, je vais vous mettre 2-3 photos là, à l'écran de la configuration quand je l'ai acheté d'origine, parce qu'elle a vraiment plus rien à voir. Donc on va tout de suite parler de la motorisation. Donc c'est un 118D, un 2 litres 150, un B47 pour les connaisseurs. Même bloc moteur que le 120D avec une bride seulement. Donc c'est un paquet main forcément, intérieur-extérieur. Je vais vous montrer les petites jantes. La référence des jantes, c'est les 463M de chez BM, qui de base sont grises anthracite pour ma part, que j'ai fait repeindre en noir. Je vous ferai une vidéo pour toutes les modifications que j'ai fait sur le véhicule, parce que là je les compte plus. Il y en a énormément en tout cas, mais je peux vous garantir que c'est un véhicule qui les mérite. Parce que c'est vraiment une voiture très polyvalente, qui marche super fort, qui ne consomme pas excessivement pour la motorisation que c'est. C'est vraiment un pur régal à conduire. Personnellement, c'est mon daily. Je la roule vraiment tous les jours. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Venant d'une Golf 7 auparavant, un L6 TDI 115 chevaux, une très bonne voiture aussi. Il ne consomme pas grand chose non plus. Mais franchement, là, ça n'a strictement rien à voir. Même question châssis, puissance. C'est deux mondes différents. Je vous refais encore un petit tour du véhicule. Il y a vraiment énormément de choses qui ont été ajoutées et changées sur le véhicule, que j'ai fait faire. Je vous ferai une vidéo directement pour vous montrer les modifications que j'ai fait, parce que là sinon celle-ci. Donc du coup, voilà à l'intérieur à quoi il ressemble. Donc celle-ci est équipée de l'intérieur cuir. Franchement c'est un bon intérieur, mais qui a ses avantages comme ses inconvénients. C'est un intérieur qui demande énormément d'entretien, qui est vraiment pas pratique en été, je vous le cache pas, en hiver non plus. Mais franchement je le kiffe quand même, c'est vraiment un bel intérieur. Je vous montre un petit peu les compteurs et le volant. Voilà. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, elle est vraiment très bien optionnée, presque full option. Comme vous pouvez le voir, le grand écran 8,6 pouces, la boîte ZF8, les modes de conduite bien sûr. On va passer à l'arrière. Bon, je pense que ça va être un petit peu compliqué de filmer l'arrière avec les vitres teintées. Mais ouais, si, ça va encore, on voit un petit peu. Donc je vous fais une petite vue depuis la plage arrière entre guillemets. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, c'est un intérieur assez, je dirais pas assez basique, mais en soi qui fait le travail. Qui est efficace, simple et efficace. Si vraiment je dois le décrire, c'est simple et efficace. Il y a ce qu'il faut où il faut. Il n'y a pas besoin de plus en vrai. Je vais vous montrer les panneaux de porte à l'arrière. Ils se présentent comme ceci. Voilà. Assez simple aussi, mais pas besoin de plus, hein. Comme je vous dis, c'est du BM, hein. C'est du BM. Ceux qui connaissent un petit peu la marque, ils savent comment sent leur intérieur. Voilà, donc là on a un petit allume-cigare juste ici. On a la clim bizone. Il y a un petit espace de rangement juste ici. Là aussi on en a un. Donc le coffre se présente comme ceci. Il est assez grand, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc là il y a une double trappe, pour ceux qui savent. La batterie est juste ici en dessous. Hop, voilà, juste là. Donc là vous avez un petit espace de rangement ici. Là aussi vous avez un petit truc qui s'ouvre comme ça. Pour ranger des trucs aussi pareil.
Donc voilà, donc la console centrale se présente comme ça, avec le menu du véhicule qui se pilote depuis la molette, juste ici. Donc voilà, donc vous pouvez piloter directement. Vous pouvez choisir un petit peu, donc là par exemple je vais sur navigation. Comme celle-ci est équipée du GPS, du coup on a la carte qui se règle en fait avec la molette. Donc vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette. Donc si je zoome au maximum, ouais, ça va vraiment très très loin, jusqu'à 3000 km. Donc voilà, donc on peut jouer un petit peu avec la molette et aller dans les différents paramètres du véhicule. Donc voilà, donc il y a les contacts, le Connect Drive pour celles qui ont l'option. Donc c'est ce qui permet de relier son téléphone avec son véhicule. Personnellement, je l'utilise pas forcément, mais bon voilà, c'est toujours pratique de l'avoir. Donc là les infos du véhicule, affichage sport, la base qui vous donne la puissance en temps réel du véhicule avec le couple. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre de sympa là-dedans? On va aller dans les modes de conduite. Tiens, on va aller dans les modes de conduite qui se situent juste ici. Donc là, le premier mode, enfin on va commencer à la base des bases. On va commencer en Eco Pro. Donc voilà le mode pour vraiment conduire économiquement. Personnellement, un mode que j'utilise jamais. Le confort, c'est le mode que j'utilise le plus souvent. Donc ensuite on a le mode sport et le mode sport plus. Voilà. Question consommation, personnellement en roulant normalement et en me faisant plaisir de temps en temps, j'arrive à être sur une moyenne de je dirais 750-800 km avec un plein, sachant que je fais pas mal d'autoroutes quand même et un petit peu de ville aussi à côté. Si je pourrais vous donner un défaut et une qualité du véhicule, franchement la qualité c'est que c'est vraiment un véhicule remarquable pour tous les jours, c'est ce qu'il y a de mieux, franchement. C'est vraiment très très agréable à conduire, ça marche vraiment bien. C'est personnellement en plus équipé de la ZD Fuite comme je vous disais, c'est vraiment un véhicule qui se gère tout seul. Après qu'on peut mettre aussi en séquentiel, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc en se mettant en D tout de suite, en mettant la boîte sur le côté. Ouais, donc là le M c'est pour manuel justement et séquentiel, donc on peut gérer les vitesses nous-mêmes. Ça met la boîte en mode sport comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'affiche ça affiche S1 là en bas du compteur juste là. Et donc tout de suite quand je vais me remettre en drive normal, hop, elle se remet en D. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un véhicule très polyvalent pour tous les jours. Après son gros défaut, un gros défaut qui est connu chez BM, c'est le freinage. Vraiment là-dessus, le freinage il est horrible. Au bout de 2-3 coups de frein, vraiment le véhicule a du mal à freiner. Ça peut être très dangereux, ça, il faut vraiment faire attention et bien gérer sa pédale de frein parce que sinon ça peut aller très très vite. Surtout pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des véhicules avec des freins assez puissants quand même. Bon, en tout cas pour cette présentation je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, moi je vous dis passez une bonne soirée la famille, c'était Ous, ciao ciao, à la prochaine.